Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'il y a quelque chose de profondément révélateur dans cette voie infatigable de l'esprit qui s'obstine à tout analyser jusqu'à l'épuisement? La plupart d'entre nous considèrent ce processus comme un ennemi à combattre, un défaut qui doit être corrigé, un défaut qui nous empêche de vivre en paix. Nous répétons des phrases comme « je dois arrêter de trop penser » ou « cela me détruit », comme si le problème était l'acte de penser lui-même. Mais et si je vous disais que ces troubles mentaux ne sont pas le véritable méchant? Et si, en fait, elle essayait de communiquer quelque chose d'essentiel que vous n'entendez tout simplement pas? Imaginez qu'une alarme incendie se déclenche à l'intérieur de votre maison. Vous pouvez passer des heures à maudire le bruit, à essayer par tous les moyens de le faire taire, à pratiquer des techniques de respiration pour l'ignorer, à répéter des mantras pour étouffer le son ou à vous distraire pour ne pas l'entendre. Mais aucune de ces stratégies ne répond à la question fondamentale, pourquoi tire-t-on la sonnette d'alarme? De quel danger essaie-t-il de mettre en garde? La plupart des approches pour faire face à la réflexion excessive traitent la pensée elle-même comme s'il s'agissait d'un feu. Et si, en réalité, il ne s'agissait que d'une alarme? Un signe, un message, un symptôme qui pointe vers quelque chose de bien plus profond. Tant que vous ne comprenez pas ce qu'il essaie de dire, aucune technique pour calmer l'esprit ne le résoudra vraiment. Vous continuerez à vous tenir au milieu d'une maison en feu, fier d'avoir appris à ignorer l'alarme. Alors qu'est-ce que cette voix incessante essaie vraiment de vous dire? Il existe plusieurs possibilités, mais elles pointent toutes vers le même problème central, vous vivez en désaccord avec qui vous êtes réellement. Avec son essence, celle qui existe au-delà des attentes, les rôles qu'elle a assumés et les masques qu'elle porte au quotidien. Le premier message qu'une réflexion excessive peut envoyer est clair, vous essayez de contrôler l'incontrôlable. Pensez au moment où votre esprit s'effondre. C'est généralement à ce moment-là que l'on est confronté à l'incertitude, n'est-ce pas? Quand l'avenir est nuageux, quand il n'y a aucune garantie, quand les résultats sont imprévisibles. Votre esprit commence à tourner en rond, essayant d'anticiper chaque possibilité, de planifier chaque détail, de trouver un moyen d'assurer un résultat spécifique. Mais ce que cette tourmente vous dit en réalité, c'est que vous essayez de dominer la vie, et que la vie ne vous laisse tout simplement pas dominer. L'esprit s'effondre parce que vous lui avez confié une tâche impossible. C'est comme lui demander de calculer le point exact où une feuille tombera au vent. Les variables sont infinies, les facteurs changent à chaque seconde et l'effort tout entier est, par essence, absurde. Pourtant, vous insistez pour lui demander cela et vous vous demandez ensuite pourquoi elle est épuisée. Le problème n'est pas de trop réfléchir. Le problème, c'est votre rapport à l'incertitude. Votre difficulté à accepter l'inconnu. Votre besoin désespéré de contrôler les résultats. La réflexion excessive n'est qu'une tentative frustrée de l'esprit de répondre à une demande qu'il ne pourra jamais satisfaire. Maintenant, le deuxième message que cette voix peut apporter est encore plus profond, vous n'avez pas confiance en vous. Faites attention au contenu de vos pensées. Autour de quoi tourne-t-il habituellement? À propos des décisions, n'est-ce pas? Dois-je accepter tel travail ou celui-là? Dois-je rester dans cette relation ou y mettre fin? Dois-je dire oui ou non? Vous passez des heures à analyser le pour et le contre, à demander des avis, à dresser des listes interminables, mais vous n'arrivez toujours pas à vous décider. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous ne croyez pas que tout ira bien, quel que soit le choix que vous faites. Vous n'avez pas confiance en votre capacité à faire face aux conséquences. Vous ne pensez pas avoir suffisamment de résilience, de ressources ou de force pour faire face à tout ce qui se présente à vous. Alors votre esprit continue de tourner, à la recherche de la décision parfaite, de l'option sans risque, de la réponse garantie. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de décision parfaite. Il n'y a pas de choix sans risque. Il n'y a pas de bonne réponse garantie. La vie ne fonctionne pas comme ça. Chaque choix mène quelque part et on ne peut pas savoir à l'avance où. La seule façon d'arrêter de vous torturer avec des décisions est de développer votre confiance en vous. Sachant que quoi que vous choisissiez, vous avez la capacité de faire face à ce qui va suivre. Trop réfléchir, c'est vous dire que vous ne croyez pas en vous. Qui ne fait pas confiance à sa propre résilience? Qui cherche la certitude à l'extérieur de lui-même parce qu'il ne se sent pas en sécurité à l'intérieur? Tant que vous n'aurez pas résolu ce manque fondamental de confiance en vous, aucune technique de prise de décision ne pourra apaiser votre esprit. Le troisième message que ces troubles mentaux peuvent révéler est encore plus troublant. Vous vivez le scénario de quelqu'un d'autre. Lorsque votre esprit ne cesse de se demander ce que vous devriez faire, quel scénario suivez-vous?
Lorsque vous vous tourmentez à propos du « bon choix » qui a défini ce qui est juste. Lorsque vous craignez de commettre une erreur, qui a établi ce qu'est une erreur. Souvent, la réflexion excessive est la réaction de l'esprit face à une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Vous avez absorbé tellement d'attentes de vos parents, de la société, de votre éducation, de vos amis, que vous avez fini par perdre contact avec ce que vous voulez vraiment. Et ainsi, chaque décision se transforme en un labyrinthe sans issue, parce que vous essayez de satisfaire des exigences qui ne sont pas les vôtres, d'être à la hauteur de normes que vous n'avez jamais choisies, de devenir quelqu'un que vous n'avez jamais voulu être. Trop réfléchir, c'est vous dire que cette vie ne vous convient pas. Ces choix qui vous tourmentent tant ne sont pas vraiment les vôtres. Vous essayez de vous intégrer dans un moule qui n'est pas fait pour vous et vous vous épuisez dans le processus. La solution n'est pas de réfléchir davantage ou de devenir un expert en décision. La solution est d'arrêter de vivre la vie des autres et de commencer à vivre la vôtre. Mais voici le point le plus fascinant de tous. Il y a un quatrième message que la réflexion excessive peut tenter de transmettre, et c'est le plus profond de tous. Peut-être qu'il vous dit que vous avez oublié que vous n'êtes pas vos pensées. Vous vous êtes tellement identifié à eux que vous essayez maintenant d'utiliser la pensée pour résoudre le problème de la pensée elle-même, comme s'il était possible d'éteindre le feu par le feu. La plupart des gens croient que c'est ce qu'ils pensent. Lorsque des pensées surgissent, elles disent « je pense ». Lorsque l'esprit est agité, ils disent « je n'arrive pas à calmer mon esprit ». Mais qui est ce « je » qui a un esprit? Qui est ce « je » qui pense les pensées? Si vous observez attentivement, vous découvrirez qu'il existe une conscience avant la pensée. Une présence qui témoigne des pensées sans se confondre avec elles. Vous n'êtes pas les pensées. Vous êtes celui qui en est conscient. Cependant, à un moment donné, vous êtes devenu hypnotisé par le contenu de votre esprit. Il s'est tellement identifié au flux des pensées qu'il a oublié l'espace silencieux où elles apparaissent. Et donc, lorsque vous réfléchissez trop, vous pensez que cela vous arrive. Alors qu'en réalité, cela se passe simplement à l'intérieur de vous. Appelez à vivre. Parce que trop réfléchir n'est pas une erreur du système, c'est le signe que quelque chose en vous réclame de l'attention, de la reconnaissance, de l'action. Et quand on écoute enfin, quand on cesse de lutter contre le bruit et commence à déchiffrer son message, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'esprit cesse d'être une prison et devient un guide. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un phare lors d'une nuit d'orage. Sa lumière n'est pas là pour vous aveugler, mais pour éclairer le chemin du retour vers la terre ferme. Le problème n'est pas la lumière elle-même, mais le fait que vous ayez confondu le phare avec la destination. Vous deviez tourner en rond autour de lui, essayant de comprendre chaque détail de sa structure, chaque variation de sa lueur, tandis que le véritable objectif, trouver un abri, était oublié. Trop réfléchir, c'est simplement le phare qui clignote plus fort, disant « Arrêtez d'analyser la lumière et commencez à suivre sa direction ». Et vers quoi cette direction pointe-t-elle? Toujours au même endroit, à ce que vous êtes déjà, mais que vous n'avez pas encore reconnu. Pour la présence qui existe avant la première pensée, pour le calme qui ne dépend pas du silence extérieur, pour la vie qui n'a pas besoin d'être contrôlée pour être vécue. Lorsque vous comprenez cela, le poids de l'esprit se dissout, non pas parce qu'il se vide, mais parce que vous cessez de vous identifier à son contenu. Les pensées continuent de venir, comme des nuages dans le ciel, mais maintenant vous savez que ce n'est pas le ciel. Vous êtes l'espace infini où tout cela se produit. Mais il y a un dernier aspect qu'il faut dire, quelque chose sur lequel peu de personnes parlent de trop réfléchir, cela peut aussi être le signe que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à ruminer des décisions qui ne reflètent pas vos véritables désirs? Combien de nuits ont été consumées par des soucis qui appartiennent aux attentes des autres, à des normes que vous n'avez jamais choisies, à des versions de succès qui ne résonnent pas avec votre essence? L'esprit entre en boucle lorsque vous essayez de rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour vous. Elle proteste, elle se rebelle, elle crie à travers le chaos car au fond elle sait que tu te trahis. Et voici la vérité inconfortable, la réflexion excessive est souvent la voix de votre âme qui essaie de vous rappeler chez vous. Pas à un lieu physique, mais à la vie qui vibre en accord avec qui vous êtes vraiment. Lorsque vous ignorez cette voix, lorsque vous insistez pour suivre un chemin qui n'est pas le vôtre, l'esprit tremble comme un animal en cage, essayant désespérément de trouver une issue. Mais la solution ne réside pas dans la pensée. C'est dans le courage de s'arrêter, de respirer et de se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Que ferais-je si je n'avais pas peur ?» C'est la question à laquelle une réflexion excessive essaie de vous amener à répondre.
Pas avec des mots, ni avec plus d'analyse, mais avec des actions. Avec le choix de vivre authentiquement, même si cela signifie décevoir quelqu'un, même si cela signifie quitter sa zone de confort, même si cela signifie admettre que l'on n'a pas toutes les réponses. Parce qu'en fin de compte, ce qui effraie le plus l'esprit, ce n'est pas l'incertitude, c'est la possibilité que vous perdiez votre vie à vivre la mauvaise version de celle-ci. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez coincé dans un tourbillon de pensées, ne le combattez pas. N'essayez pas de le faire taire. Au lieu de cela, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant qu'il soit là, essayant de vous protéger, essayant de vous guider, essayant de vous rappeler qu'il y a quelque chose de plus important que le bruit. Et puis demandez gentiment, qu'essayez-vous de me dire? Et écoutez. Pas avec l'esprit, mais avec le corps. Pas avec des théories, mais avec la sagesse qui vit déjà en vous. Parce que trop réfléchir n'est pas le problème. C'est juste le messager. Et quand on comprend enfin leur langage, on découvre que la paix n'est pas dans l'absence de pensée, mais dans la liberté de ne plus en être l'esclave. La vie n'est pas une énigme à résoudre. C'est une invitation à être acceptée. Et l'esprit, lorsqu'il est utilisé à bon escient, est l'outil qui vous aide à dire oui. Vous n'êtes pas né pour vivre la vie que vous pensez devoir vivre. Né pour vivre ce qui vous appartient vraiment. Et lorsque vous autorisez enfin cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Découvrez que l'esprit, lorsqu'il n'est pas contraint de porter le poids de l'impossible, lorsqu'il ne tente pas d'apprivoiser l'indomptable ou de déchiffrer l'indéchiffrable, révèle sa vraie nature, sereine, fluide, presque poétique. Les pensées vont et viennent, comme des feuilles emportées par un courant, mais sous elles règne un calme qui n'a jamais cessé d'exister. Un calme qui ne dépend de rien, car il est déjà le vôtre. L'esprit se transforme. Non plus un tourbillon de voix contradictoires, mais un lac cristallin, où le vent passe et ne laisse qu'un léger tremblement à la surface, tandis que le fond reste intact, tranquille. C'est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de lutter contre la réflexion excessive et commencez à vraiment l'écouter. Ce n'est pas le méchant de l'histoire. C'est le guide qui vous indique où vous vous êtes perdu, afin que vous puissiez enfin retrouver votre chemin. Et ce chemin n'est pas un chemin long et ardu. C'est une étape. Un seul pas en soi, où tout est déjà en ordre. Où la paix n'est pas quelque chose à conquérir, mais à reconnaître. Où la clarté n'est pas un objectif lointain, mais la lumière qui a toujours été là, attendant que vous arrêtiez simplement de fermer les yeux.